je veux bien sûr vous parler de l'évolution de l'équipe nationale après l'élimination. On va parler de l'avenir, qui sera le coach, comment ça va être. Mais bien avant toute chose, je voudrais vous présenter la chaîne. Ceux qui me connaissent, ils savent que je ne présente pas mes émissions comme ça par habitude. Et depuis l'élimination de Léopard, je n'ai pas présenté d'émission dans ce sens. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une émission spéciale. Spéciale Léopard après élimination. Et bien avant de toucher la partie coach, celui qui viendra les sélectionneurs de l'équipe nationale après élimination, je voudrais toucher un ou deux petits mots au propos de Kabulo Mwana Kabulo après élimination. Et ça fait le tour du monde. Kabulo a traité Bakambu et Bolassier des escrocs. Et le propos de Kabulo, moi je les comprends. Je les comprends pourquoi? Parce que personne ne pouvait s'imaginer l'élimination de Léopard. Pourquoi? Parce que le Léopard était bien parti, tout était bien fait et bien structuré. Le gouvernement a mis tout en place pour que ça soit fait. Et du côté Bakambu, je ne pose pas beaucoup trop de problèmes parce que Bakambu a quand même un club, quoique le club c'est un club français que vous connaissez ma position par rapport au club français. Ce sont des clubs qui n'ont pas de niveau selon moi. C'est les clubs français vraiment n'ont pas de niveau. Un joueur qui joue un club français, j'avais parlé ici de Mutusami qui jouait à Nantes. J'avais dit ici que Nantes c'était un vrai n'importe quoi. Un milieu de terrain de Nantes n'est pas différent d'un milieu de terrain qui joue à la Lina Foot. J'avais donné mon point de vue. Et Marseille, c'est une équipe de haut niveau peut-être en France, mais au niveau international, le football français, c'est plus bas d'abord, en général. Et un club qui est en cinquième ou sixième position en France, c'est un club qui ne vaut absolument rien du tout, en réalité. C'est un club qui ne vaut absolument rien du tout. Et je, je, je mets d'abord une parenthèse par rapport à ça. Maintenant, du côté Bolassier. Bolassier joue où actuellement? Et qui a fait qu'il se retrouve dans l'équipe, dans la sélection nationale? Qui l'a appelé? Et pourquoi on l'a sélectionné? Pourquoi on l'a appelé? Des matchs comme ça, on appelle de gens qui ont, un, de l'expérience, deux, qui ont de la compétitivité dans les jambes. Bolasie n'a pas de compétitivité, n'a pas de compétition, il ne joue presque pas. Le gardien, Kiasombo. Kiasombo, c'est un gardien qui n'a pas de club. Et les adjoints de Kiasombo, presque tous, on les, en tout cas, on les a pas vraiment vus jouer comme il faut. Et il y a certaines choses qui nous dépassent. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, Kalambay, le joueur de Sangabalende, est un des meilleurs gardiens de la République. Et selon l'histoire du pays, les meilleurs gardiens ne proviennent que du pays, localement. Que ce soit Kalemba, que ce soit Tokal, que ce soit Mayala, que ce soit Kidiaba, ce sont des joueurs qui ont évolué au pays. Et on nous amène Kiasumba qui a évolué en CESO, on l'amène ici et vous voyez le résultat. Tout ça, moi je condamne, c'était l'erreur du coaching. Le coach n'a pas été à mesure de bien jouer les jeux. Il faut voir comment les jeux sont utilisés. Kebano est un joueur décisif. Et le joueur comme Kebano, même à Fulham, quand Fulham a un match important, Kebano soit en baisse ou à bon niveau, Kebano commence toujours le match. Parce qu'ils connaissent Kebano. Ils savent que c'est un joueur qui n'accepte jamais de perdre des matchs importants. Vous allez vous rappeler, le premier match de Kebano avec les Léopards, c'était contre la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Vous avez vu combien il avait donné le meilleur de lui et combien on avait gagné ce match avec beaucoup de peine, mais aussi avec une victoire vraiment intéressante. Et tout ça, c'est quelque chose que le coach devait mettre en tête. Le coach ne connaît pas tous les joueurs. Il devait être aidé par le staff technique. Mais malheureusement, le staff est compliqué. Même alors, la plupart des joueurs sont des gens qui n'ont pas
un très grand niveau intellectuel. La plupart d'entre eux parlent beaucoup plus lingala et autres, un français un peu bricolé. Si le français, la plupart d'entre eux ne sont pas à mesure de comprendre le français normalement du début à la fin, ils ne sont pas à mesure de comprendre des leçons données en français. Et l'anglais, ils essaient un peu l'anglais, mais vous leur amenez quelqu'un qui n'est pas qu'argentin et qui est interprété par quelqu'un qui parle un français ou ouest-africain. Donc, quelqu'un qui ne comprend pas d'abord le français, mais qui doit recevoir les instructions provenant d'argentin et transmis par un ouest-africain, et vous attendez à un résultat concret. Et là, Hector Cooper, je n'ai pas trop de points avec lui. Il a bien joué sa carte. Il a attendu longtemps pour publier sa liste. Et il a bien joué avec le mental de l'adversaire, mais il a mal joué par la finition. Ce qui veut dire, ça prouve à suffisance qu'il est un coach moyen. Un coach moyen. À un pas d'aller au Qatar, la RDC a été éliminée par faute du coaching. Et là, Kaboul n'a pas su digérer cela et il a craché de bêtises. Que je crois que ce n'est pas tout à fait un problème de le poursuivre de partout, de lui donner des mesures disciplinaires. Il a craqué comme tout autre Congolais qui s'attendait d'aller au Qatar. C'est tout à fait normal de craquer dans des moments comme cela. Et Kaboul a fait une bourde, mais une bourde que n'importe quel Congolais pourrait le pardonner. Et parlant de ça, parlant du coaching, et il y a quelques heures, 48 heures, il y a 48 heures, il y a eu une réunion d'évaluation de l'éliminatoire de la Coupe du Monde, de l'équipe nationale, disons. Et il y a eu plusieurs participants, parmi lesquels il y a eu Chris Chabaninonda et Santos Mutubile qui ont été comme les figures emblématiques. Et il y a eu des représentants du ministère de Sport, il y a eu le représentant de la FECOFA et aussi même le représentant intérimaire de la FECOFA qui était présent, où on devait parler maintenant de l'évaluation de l'équipe nationale. La chose qui nous intéresse le plus, c'était la volonté de vouloir reconduire Hector Cooper comme étant sélectionneur de l'équipe nationale. Et tout le monde sait ici que le contrat d'Hector Cooper devait en principe s'achever en 2023. Mais il y a une spécificité dans ce contrat. Ce contrat était un contrat de performance et d'objectif. L'objectif n'a pas été atteint. D'office, le contrat devait être rompu. Selon les informations que nous avons à notre possession, Chris Chabaninonda et aussi Santos Mutubile ne sont pas d'avis que Hector Cooper continue avec les Léopards de la RDC. Par conséquent, les autres ne sont pas d'avis. Les autres représentants de la FECOFA ne sont pas d'avis parce que selon eux, Hector Cooper a encore un contrat, il doit continuer jusqu'à la fin de son contrat. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? On ne connaît pas, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les vérités que ces gens-là nous cachent? On ne connaît pas. Pourquoi est-ce que Cooper doit continuer? Parce que Cooper a montré ses limites et il a des limites. Cooper ne peut pas continuer avec nous dans les éliminatoires de la CAN, de la CAN qui viennent, qui se pointent à l'horizon. Mais ce n'est pas d'avis. L'avis de Chabaninonda et de Santos n'ont pas été pris en compte selon les informations. Si rien ne change jusqu'ici, donc il va falloir s'habituer à Cooper parce que le monsieur qui n'est pas qu'argentin sera encore là et il aura encore son ouest africain pour interpréter. Et quelles seront les conséquences? Les conséquences, c'est qu'avec le niveau limité d'Hector Cooper, avec sa têtutesse et son envie de prouver qu'il est entre guillemets expérimenté et européen, et les autres sont entre guillemets inexpérimentés et africains, ne peuvent pas lui dire ce qu'il doit faire. Et s'il pouvait suivre les conseils de Bakambu, Bakambu ne serait pas traité aujourd'hui d'escroc. Pas Kabulo, moi Kabulo, on serait aujourd'hui au Qatar. Parce que tout le monde sait que Simpoku et Kebano devaient commencer ce match. Kakuta aussi, on pouvait gagner ce match et ce match devait être gagné. Et même, d'ailleurs, même à Kinshasa, ça pouvait être gagné. Et
les erreurs du coaching, la têtutesse du coach, de vouloir prendre ce que eux lui veut. Qu'est-ce que Bolassi est venu faire en match? De ce côté-là, je suis d'avis avec Kaboul. Quoique, je ne vais pas traiter Bolassi d'escroc, mais je suis d'avis avec Kaboul. Bolassi n'a pas sa place en équipe nationale. Tant qu'il n'aura pas de club, tant qu'il n'aura pas performé encore une fois de plus, il n'aura pas de place en équipe nationale. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut prendre un gardien local. Ça, c'est notre histoire. C'est l'histoire de la RDC. La RDC a toujours eu des gardiens locaux. Et, les championnats locaux ne forment toujours des meilleurs gardiens. Et les meilleurs gardiens au chéquier international. De ce côté-là, je suis en train de vouloir vous faire comprendre que soit il faut prendre Lomboto, soit il faut prendre Kalamba de Sangabalende. Les deux gardiens sont les meilleurs gardiens actuellement sur le championnat. Et même dans l'équipe nationale, c'est les meilleurs gardiens. Et de ce côté-là, on a été trahi, mais il faut, si rien ne change jusqu'à maintenant, il faut mettre en tête, bref, qu'on va devoir continuer avec Hector Copper comme sélectionneur national. Et si rien ne change, bref, on va devoir s'habituer à tout le monde. On va devoir s'habituer au staff actuel parce que la FECOFA ne veut pas changer et rien changer. Et on va parler du ministère de Sport. Le ministre de Sport est informé selon les informations entre possessions, mais il laisse faire. Parce que selon certaines indiscrétions, il est dépassé par les événements de l'Assemblée nationale avec l'émotion qu'on est en train de lui lancer de l'autre côté. Ça lui met un peu sur ses nerfs. Il n'est pas trop concentré dans l'histoire un peu du foot actuellement. Il est concentré dans la politique et sur son poste. Selon ce qu'on nous dit. Et actuellement, je ne sais pas quoi faire ni quoi dire. On attend l'information officielle, le communiqué officiel. Si le ministre pouvait pouvait user de son poids et user de son tutelle du ministère, il peut quand même bouger les lignes et changer les choses. Parce que, soyons-en sûrs, disons-nous la vérité, Cooper ne peut pas continuer avec les Léopards. Il a montré ses limites, il a échoué et on doit finir et en finir avec lui. Et ça a été notre contribution. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche de notification afin de ne pas louper nos prochaines publications. Et merci et à la prochaine.